Bonjour Frédéric. Bonjour. Un maître mot ce matin. La violence, malheureusement, c'est la violence qui s'étale dans pas mal d'articles de journaux. D'abord, bien sûr, à cause de l'attaque de cette mosquée à Bayonne que vous retrouverez dans le Figaro, le Parisien aujourd'hui en France ou bien Libération. D'après les journaux, l'homme de 84 ans était connu pour sa xénophobie, aussi pour son comportement étrange. Il avait, par exemple, annoncé sa volonté de porter plainte contre le président de la République. Il était en rupture de banc avec le Front National, dont il avait été candidat avant de se brouiller avec eux. Alors on en saura probablement davantage d'ici quelques jours. Mais je vous le disais, la violence, c'est le thème du jour, on peut le dire, si on en croit le Figaro, par exemple, qui publie cette double page inquiétante sur l'augmentation importante des actes violents à Paris, plus 70% depuis le début de l'année pour les violences crapuleuses dans le 4e arrondissement, plus 40% dans le quartier du Louvre. Le maire du 15e dénonce des réseaux venus des pays de l'Est ou des Balkans, je cite, voilà donc pour la capitale. Mais le pire, c'est que cette violence semble envahir la société à un point telle qu'elle se normalise. Courrier International nous révèle par exemple un sondage du Times selon lequel une large majorité des électeurs britanniques seraient ainsi favorables à l'usage de la violence contre leurs députés pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Non. Et si. Alors surtout les électeurs pro-Brexit, mais pas seulement eux. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, certains diront que les hommes politiques l'ont bien cherché en n'écoutant pas le peuple, etc. Et que le feuilleton du Brexit exaspère tout le monde, c'est vrai, mais enfin tout de même. C'est une tension des relations sociales qui devient problématique et le reste du monde suit, hélas, la tendance européenne. Libération fait la liste des pays en rébellion en ce moment. Hong Kong, le Chili, l'Irak, le Soudan, le Venezuela. Alors souvent, c'est pour la bonne cause. C'est des soulèvements contre des gouvernements abusifs. Mais là non plus, ce n'est pas une victoire de la civilisation s'il faut en arriver là pour se faire entendre. Tension sociale aussi en France avec cette grève dure à la SNCF abordée par le Figaro, les Échos ou le Parisien aujourd'hui en France, avec des mots comme chaudron, enlisement, poudrière. Là aussi, c'est plutôt la thématique violente. Libération et le Parisien nous expliquent pourquoi c'est un atelier de maintenance, qu'on appelle aussi les technicentres, qui est à la pointe de la contestation. La direction a voulu y supprimer pas moins de 12 jours de repos. Alors certes, ce projet a été retiré depuis, seulement il a fait l'effet d'une goutte d'eau faisant déborder le vase pour des salariés à 1 500 € qui en ont ras-le-bol, je cite les articles. Et comme ces salariés disent que c'est la direction qui est à l'origine du clash alors qu'eux n'avaient rien demandé, ils veulent qu'on ne leur retienne pas la paye des jours de grève, ce qui est le point d'achoppement en ce moment. C'est pour ça que le travail ne reprend pas. Le site web de France Info confirme qu'il suffit désormais d'une étincelle pour que tout s'embrase à la SNCF où le climat est vraiment très tendu, les salariés étant considérés par certains comme des privilégiés pour la retraite. Mais ces salariés, eux, ont l'impression qu'on les harcèle et qu'on change les règles du jeu pour lesquelles ils avaient signé au départ, ce qui n'est pas faux non plus. En plus, chose importante, le nombre des délégués du personnel a été divisé par 7 depuis la récente réforme du Code du travail. Donc il n'y a plus de tampons de corps intermédiaires. Et depuis 5 ans, je cite, chaque fois qu'un cheminot voit son patron, c'est pour apprendre une mauvaise nouvelle, ce qui a créé ce climat social. Je termine avec un tout autre sujet, mais vous vous souvenez que je vous ai parlé hier du manque de médecins qui empêchent de prendre correctement en charge les accidents vasculaires cérébraux, en tout cas aussi bien qu'on pourrait le faire. C'était dans le Figaro. Et bien ce matin, c'est le Parisien qui interviewe quelqu'un qu'on connaît bien, toujours à ce propos des AVC. C'est Nathanaël de Rinxin qui témoigne du fait que ça peut arriver absolument à tout âge. Pas seulement chez les plus âgés, c'est vrai que AVC, moi je pense à mes grands-parents. Oui, évidemment qu'on pense, mais non, les cadras aussi, en pleine activité professionnelle, il a 47 ans, et parfois justement en raison de la fatigue professionnelle qu'on a tendance à sous-estimer, c'est son témoignage dans le Parisien aujourd'hui en France. Un grand témoignage de Nathanaël. Merci beaucoup, qui à mon avis va aider certains à prendre conscience que, comme vous le disiez, que c'est à tout âge. C'est pas simplement des personnes âgées qui peuvent être victimes d'un AVC. Merci beaucoup Frédéric.